Dragon Ball Daima, est-ce que les Japonais apprécient vraiment cette licence? J'ai essayé d'aller voir un petit peu les commentaires à droite à gauche, parce que je trouve ça intéressant de ne pas se focaliser uniquement sur notre nombril. Il est intéressant de voir ce qu'en pensent directement les premiers concernés à la base, les Japonais, étant donné que c'est une œuvre japonaise. Et globalement, oui, c'est du positif. Ils aiment l'aventure, ils aiment comment les personnages sont amenés à l'image, etc. Il y a des défauts, bien sûr, même moi je les vois, mais il y a aussi de bonnes qualités, et là aussi, même moi je les vois. Alors, pourquoi c'est intéressant de voir... de prendre en compte l'avis également des Japonais, parce que ce que je vous dis moi de mon côté à chaque fois, c'est comment c'est amené au Japon, comment je le vis moi au quotidien et comment je perçois Dragon Ball Daima en étant au Japon. Et comme je vous l'avais dit dans une vidéo, c'était surtout en fonction de la nouvelle génération, et je parle même pas des enfants, parce que oui, c'est pour les enfants, mais les enfants tout petits, là on parle des tout petits bambins. Et chose intéressante, j'ai trouvé du coup une espèce de forum sur Yahoo, où les Japonais en parlent brièvement, et je suis pas le seul à le percevoir, donc c'est assez amusant, on va en parler dans cette vidéo du jour. Asseyez-vous confortablement, prenez du popcorn, on est en mode chill, et puis on décortique rapidement les différents avis. Gros plan ma gueule. Alors là je suis sur le site Fuji Telebi, il n'y a pas beaucoup d'avis. Les Japonais sont très Yahoo, j'en avais parlé dans une autre vidéo, ils aiment vraiment la plateforme Yahoo. Donc sur Fuji Telebi, je vais mettre en français, ils nous disent, en gros, je suis tellement excité pour Dragon Ball Daima en 2025, c'est ma raison de vivre. C'est comme un rêve de pouvoir revoir la série Dragon Ball, j'ai toujours plaisir à la regarder, Dragon Ball continuera pour toujours. Il s'agit d'une donzelle freelance de 30 ans qui a donné son avis sur le site Fuji Telebi. Alors Fuji Telebi, c'est la chaîne au Japon qui diffuse Dragon Ball Daima à 23h40 le soir pour que ce soit national. Je suis vraiment enthousiaste. Je suis enthousiasmé à chaque fois et c'est génial de voir à quel point non seulement Goku mais tous les personnages sont représentés de manière si attrayante. J'aime particulièrement les combats, la comédie et les aventures parce que je peux vraiment ressentir le style de Toriyama Sensei. C'est un homme employé d'entreprise, la vingtaine. Qui dit ça? C'est intéressant d'avoir aussi l'âge. Je l'attends avec impatience chaque semaine. Je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où j'attendrais avec impatience chaque semaine devant la télé Dragon Ball. J'attends avec impatience le développement futur. Donc en gros, c'était diffusé quand? En décembre. Donc notre chère travailleuse indépendante de 30 ans, une trentenaire, est très contente de suivre les aventures de Goku et ses amis chaque semaine. Bref, c'est un kiff. J'adore Dragon Ball, Goku est cool, c'est mon héros éternel, un homme de 20 ans, freelance. J'attends Daima avec impatience. Chaque semaine, je l'apprécie chaque semaine et le regarde plusieurs fois. Daima est le meilleur. J'attends avec impatience l'épisode 3 de Daima aujourd'hui. Ça, c'était quand ça? En octobre. Je serais heureux si cela était diffusé pendant longtemps comme ça. J'adore Dragon Ball, j'adore Dragon Ball Daima. Dragon Ball est le meilleur. Je rajouterai, très cher ami, d'une trentaine d'années, que Dragon Ball, c'est la vie. Voilà, Dragon Ball, c'est la vie, il n'y a pas tortiller du cul. Donc, voici le petit forum sur Yahoo, où ils en parlent depuis novembre, en gros. Et le sujet est super, super intéressant. On va mettre en français, j'espère que c'est pas trop dégueulasse. Alors, j'ai vu certains avis selon lesquels Dragon Ball Daima est ennuyeux. Parce que oui, il y a aussi des avis négatifs. Mais ils sont très peu quand même par rapport à ce que je vois au retour positif global de la série. Donc, mais ne pensez-vous pas que c'est une bonne œuvre pour initier les enfants d'aujourd'hui à Dragon Ball Daima? Je pense que la raison pour laquelle c'est ennuyeux est que, parce que nous connaissons les précédentes séries Dragon Ball, qui ont été intenses et expansives, comme Z et Super, il est insatisfaisant de voir une série Dragon Ball qui a été réduite en échelle, c'est-à-dire réduite au niveau des personnages, etc., et transformée en série pour les enfants. C'est un super point de vue. Et je vous l'ai donné dans mon analyse par rapport à ce que je disais, comment je percevais Dragon Ball Daima. Je le disais également, les enfants d'aujourd'hui, la nouvelle génération, ne connaissent pas le vieux Dragon Ball. Ils ne connaissent pas Dragon Ball, ils ne connaissent pas Dragon Ball Z, ils ne connaissent pas Dragon Ball GT, ils ne connaissent pas Dragon Ball Super, je parle vraiment des bambins.
Mais par contre, ils connaissent Dragon Ball Daima et du coup, Dragon Ball Super Hero, enfin, Heroes. Ah, c'est plus Heroes, c'est Super Divers. En plus, même là, ça a changé, bordel de merde. Parce que Daima va les pousser à aller dépenser de la thune dans les bornes. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais ça fonctionne. Mais il a raison. Et c'est pour ça que c'est apprécié par la nouvelle génération. En gros. Cependant, je pense que les enfants qui voient Dragon Ball pour la première fois pourront l'apprécier davantage à cet âge. Dernièrement, j'ai vu des enfants dans la rue parler avec enthousiasme de Dragon Ball, donc j'ai l'impression que Daima contribue à attirer un public plus jeune. Qu'en pensez-vous? Vous avez 2 heures? Mais c'est dingue, parce que je suis content de tomber sur ce type de forme, même si ça date un petit peu, mais la perception est la même. La perception est la même. La perception au Japon, elle est même. Putain de merde. En savoir plus. Ça veut dire quoi, en savoir plus? Ah, ok. Alors, il y a quelques réponses. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. J'ai entendu dire que les enfants apprécient vraiment ça. Je lève la main. Pour avoir vu et entendu et surtout discuté avec les enfants à la petite école de ma fille, oui, ils adorent ça, c'est un truc de dingue. Et je vous le redis, j'ai été accueilli par des caméas une fois, c'était incroyable. Imaginez-vous vivre au Japon, vous avez vécu avec du Dragon Ball toute votre vie et vous débarquez dans une école, des gamins vous font des caméas, à vous là, comme ça. Évidemment, j'ai fait un caméra derrière, moi aussi, j'ai balancé un Gallico, ils ont pas compris. C'est quoi ça, Gallico? Vous me dégoûtez. Cependant, si nous parlons de savoir si c'est intéressant ou non, un remake de Dragon Ball original ne serait-il pas probablement plus intéressant pour les enfants d'aujourd'hui? Oui. 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 Et la communauté réclame, vraiment, la communauté globale, mondiale, réclame un remake. Et d'ailleurs, ça avait fait grincer des dents lorsqu'ils avaient annoncé un remake de One Piece. Pourquoi One Piece alors que Dragon Ball mériterait plus un remake que One Piece, par exemple? Quoique moi, le remake de One Piece va me permettre enfin de m'y pencher comme il se doit. J'espère qu'ils vont enlever les effets sonores de Dragon Ball parce que ça me perturbe beaucoup. En attendant, oui, putain, ce serait génial. Ce serait génial, mais Daima, c'est une nouvelle entrée, une nouvelle forme d'entrée pour la nouvelle génération du côté de Dragon Ball. Et je l'ai vu de mes yeux aussi à la Jump Festa. Dragon Ball Daima, il distribuait, pour vous dire, gratuitement, des petits mangas, à la con j'en ai récupéré 2, où il y a les premiers chapitres de Dragon Ball. Et là je parle des premiers chapitres de l'œuvre originale de Toriyama, du tome 1. Et les enfants, après avoir vu du Daima, après s'être, ils se sont amusés au stand avec des attractions Daima. En partant, ils prenaient le petit manga, et certains lisaient en marchant, quoi. Ils découvraient Dragon Ball. Ça amène aussi une ouverture vers l'ancienne série. Et j'aime trop ce concept. C'est vraiment génial. Mais c'est vrai que, je suis d'accord, faire un remake de Dragon Ball, avec une image exceptionnelle, comme on l'a vu, comme on l'a vu dans le film Super Hero, les 5-10 ou... c'est quoi, 10 minutes? Les 5 premières minutes, là. C'était incroyable, c'est ça qu'on veut. Mais j'avoue que ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors, je peux pas m'empêcher de penser ça. Quant à Daima, même en tant qu'entrée, je ne pense pas que ce soit très bon, car il y a des parties inutilement redondantes dans la composition. Moi, au contraire, je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon parce que même le filler a été apprécié. Les enfants ont pu s'identifier. Les hamsters qui attaquent... les gamins, ils ont des hamsters à la maison. Moi, j'ai un hamster à la maison. Et évidemment, ma gamine était morte de rire. Et surtout, c'est limite son épisode préféré. Le géant, c'était un enfant qui allait à l'école. Le petit chien qui l'accompagnait, bon voilà, c'est des choses qu'on voit également dans la rue. Il y a plein de connotations de ce type, vraiment, pour que l'enfant s'identifie aux différents personnages. Il y a aussi les valeurs qui sont amenées. Non, franchement, moi, je trouve que Daima, c'est une bonne chose pour les enfants. Au Japon. Je sais pas... On verra quand il y aura la VF comment vos enfants vont réagir face à Daima. Et j'espère que ce sera une bonne VF. Tiens, il faudrait que je fasse une vidéo pour en parler. Mais en attendant, moi du côté japonais, ça fonctionne. De mon côté, principalement, par rapport à mon expérience, ma vie de tous les jours, ça fonctionne. Daima fonctionne. Je pense que l'objectif principal de Daima était de le structurer de manière à ce qu'il se termine après 1,5 saison. Ouais, bon. 1,5 saison? Qu'est-ce qu'il dit, Robert? 1,5. Ouais, chelou.
Je pense que l'une des intentions derrière cela est de faciliter la commercialisation à l'étranger en tant que nouvel animé destiné aux téléspectateurs occasionnels plutôt que de séries de longue durée. Bah non, non parce que et c'est pour ça que je suis content de vivre au Japon en étant étranger et d'avoir une vision aussi en dehors du Japon parce que les Japonais sont très bloqués et j'en parle aussi avec des amis japonais, du coup j'apporte aussi mon point de vue de ce côté-là. Non, parce que l'erreur de la Toei, encore une fois, c'est de ne pas avoir traduit complètement avec un doublage pour les Occidentaux. Pour moi, Dragon Ball Daima, ça a été traduit en sous-titré juste pour contrer tout ce qui est piratage. Point, je le vois vraiment, vraiment comme ça, je le ressens trop comme ça. Et franchement, la communication de Daima en Europe et en France, vous la trouvez exceptionnelle, vous la trouvez fantastique. Non, ils ont balancé ça à l'arrache. Ils auraient dû, encore une fois, mettre un doublage pour vos enfants, pour nos enfants. Et ma fille me le dit, j'ai hâte de le découvrir aussi en français. Oui, parce qu'à la maison, normalement, c'est que du français. Là, donc là, exceptionnellement, on regarde en japonais. Mais, putain de merde, c'est la grosse erreur de la Toei. C'est la grosse erreur de la Toei. Non, je suis pas spécialement d'accord avec cet avis-là. Alors, je suis d'accord. L'opinion selon laquelle c'est ennuyeux vient d'une génération qui s'est lancée dans Dragon Ball avec des œuvres comme Z et Super qui ne connaît pas le Dragon Ball original. Alors là, je le rejoins totalement. Et en plus, et là je parle par rapport à la communauté française, vous êtes nombreux à le revendiquer, vous avez raison. Moi je connais Dragon Ball Z, j'aime Dragon Ball Z, j'aime GT, j'aime Super, mais le début j'en ai rien à branler. Et j'en vois beaucoup des commentaires comme ça. Ce que vous voulez, certains, hein, c'est transformation, testostérone, muscles, bagarre, 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 bagarre. Évidemment, si tu n'es pas touché, nostalgiquement parlant, par rapport au début de Dragon Ball, l'aventure, l'expérience, évidemment, Daima, ça te bloque de ouf. Il est vrai que si vous regardez Dragon Ball après l'apparition des Saiyans, ce n'est pas satisfaisant. Daima, c'est ennuyeux en gros. Si t'as regardé Dragon Ball, t'as découvert Dragon Ball après l'arc Saiyan, tu te fais chier dans Daima. Mais le début des jours sont dans le même style qu'aujourd'hui. Donc en gros, le début de Dragon Ball, c'est à peu près le même style aujourd'hui qu'on retrouve dans Daima. Et c'est vraiment pour ça que j'aime aussi de mon côté Dragon Ball Daima, parce qu'il y a cette connotation, encore une fois, de l'aventure, de l'expérience, de redécouvrir une espèce de remaster un peu décalé, parce qu'on est vraiment sur du décalé, en amenant des choses pointilleuses par rapport à la série Dragon Ball Z et compagnie, hein, le Super Saiyan 3, etc. Et je mets ma couille à couper pour le Super Saiyan 4. Donc voilà. Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder ça, même si je déteste le design mini, fait chier, mais c'est un plaisir de mater ça, et en plus de ça, en famille. En famille. Vous vous rendez pas compte? Je me lève, le samedi matin, 8h, on regarde du Dragon Ball. Avec ma fille, qui a les yeux qui pétillent. Oh putain, merde. Fait chier, quoi. Bref. Si nous entrons plus en détail, le manga Dragon Ball a commencé à l'origine comme un manga gag. On part sur de l'humour. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans le début, Toriyama aime bien ça. Et en fait, hein, c'est toutes les personnes qui étaient autour de lui, dont un fameux tyran japonais, qui l'a poussé à faire des transformations, de la bagarre, de la testostérone. Et c'est ce qui a rendu vraiment populaire Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, en vrai c'est un autre point de vue, hein. Dragon Ball, le début de Dragon Ball, ça aurait resté comme ça, c'est-à-dire de l'aventure, un peu de la bagarre, de l'exploration, on récupère les Dragon Ball. Sans les Super Saiyajin, sans les bagarres, sans les méchants emblématiques tels que Freezer, Cell et compagnie, ça n'aurait pas eu le même goût ni le même succès. C'est même certain, c'est même certain. Heureusement, il y avait du monde derrière Toriyama pour lui dire attention, ce que tu es en train de faire, c'est cool, mais il faut aller au-delà. Et fais-le, parce que sinon... Donc l'origine, adaptée... Alors attendez, je suis un peu perdu. Donc c'était un gag pour lui, le début de Dragon Ball, mais a ensuite été changé en un format de manga d'histoire qui serait adapté au manga de combat. Donc en gros, oui c'est ça, c'est exactement ça. De l'aventure, de l'histoire, etc. Puis après, on part sur de la puissance. Pour moi, Dragon Ball, vraiment mon kiff, hein. Mon truc préféré aujourd'hui dans Dragon Ball, c'est jusqu'à la fin de Freezer. La mort du héros. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, la transformation légendaire, la fin du tyran, c'est juste... prenant. Alors, évidemment, quand j'étais gamin,
Je vais pas vous mentir, bien sûr, moi je regardais Dragon Ball Z, je me branlais devant Cell, devant Freezer, Majin Buu, machin, etc. Même si quand j'étais gamin, j'aimais pas le Super Saiyajin 3, ça m'a toujours bloqué, cette transformation-là. Mais j'aimais bien les combats, Majin Vegeta, Goku. Putain, le combat entre les deux, pour moi c'était ouah, le retour, ça y est, parce que j'adorais le combat Arc Saiyan. Non, parce que Vegeta, voilà, tout simplement. Mais je préfère largement le début. Et surtout, aujourd'hui, quand t'es adulte, que tu relis Dragon Ball, mais c'est tellement puissant le début. Je le ressens comme ça, moi. C'est une aventure, c'est de la découverte, c'est un kiff total. Et quand tu grandis, t'as une autre façon de penser aussi, quand t'es adulte. Tu vois, un peu comme Saint Seiya. Je dérive un petit peu, désolé. Mais Saint Seiya, avant, mon personnage préféré, c'était Shiryu. Et je détestais Iki. Mais en regardant une nouvelle fois la série, en lisant encore une fois les mangas, mais Iki, c'est juste le meilleur perso de Saint Seiya. De mon point de vue, hein. Le mec, putain, il se sacrifie pour son frère, il devient un mammouth. Le mec, il est dans l'ombre, il est badass, mais il est incroyable. Rien à foutre de Shiryu. Rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? Tes perceptions par rapport à ce que tu comprenais les choses que tu comprenais quand t'étais gamin changent. Parce que tu comprends mieux les choses aujourd'hui. Oh putain, je suis parti dans un débat, mon gars. Mon cerveau, il est loin, je suis fatigué, je vais prendre un café après. Bref, je rejoins pour le moment cet avis. Qu'est-ce qu'il nous dit après ? Dans le Weekly Shonen Jump, il y avait deux types principaux, les mangas gag, publiés en feuilleton sur 13 à 15 pages, et les mangas narratifs, qui n'étaient pas des mangas gag, mais étaient publiés en feuilleton de 18 à 20 pages environ. Il s'agit de dépasser les bornes, donc d'aller au-delà de ça. C'était le format qui était également utilisé pour les candidatures au nouveau prix de manga à l'époque. Dragon Ball a commencé à l'origine comme un manga gag, mais a été transformé en manga d'histoire à l'époque du Tenkaichi Budokai. On peut en dire autant de Kinnikuman. Donc les premiers jeux Dragon Ball étaient comme les jeux d'aujourd'hui, avec de la comédie et de l'aventure. On parle pas des jeux vidéo, on parle de comment c'est amené en fait, Dragon Ball. Hein. Donc la raison pour laquelle ils sont ennuyeux est que la génération qui ne connaît pas ce genre de choses s'ennuie. Je suis à 1000% d'accord sur cette analyse de fou. À 1000% d'accord. En gros, il est en train de dire, si tu connais pas l'œuvre dans son intégralité et que t'as pas connu tout ça et que t'es pas touché par le début, et que c'est juste la bagarre, en gros, c'est juste la bagarre Dragon Ball Z, j'étais super. Daima, tu t'emmerdes. Je suppose que tu as raison, il est réalisé de manière simple à comprendre afin de pouvoir être apprécié, même sans aucune connaissance préalable ni histoire des Saiyans, ce qui en fait une œuvre conviviale pour les nouveaux spectateurs, et je ne le cesse de le répéter aussi. C'est génial de lire ce genre de choses, bordel de merde. Putain, ils ont un cerveau les japonais. Donc en gros, oui, Dragon Ball Daima, aujourd'hui, regardé par la nouvelle génération, et ils connaissent pas Dragon Ball, et ils aiment, ils apprécient, ils s'identifient, ils comprennent les valeurs, etc., les messages et tout. Oui, ils apprécient, c'est ça. D'un autre côté, cela peut donner l'impression que c'est une œuvre tiède aux yeux des fans de longue date. Oui, évidemment. Et comme je le dis également dans ma vidéo, comment je perçois Dragon Ball, et là, c'est le vieux Marty qui vous parle, pour avoir connu Dragon Ball, les 42 tomes et tout, en vrai, Daima, en 4 épisodes, c'est terminé. On se prend pas la tête. On passe en Super Saiyajin, l'autre il passe en Super Saiyajin 3, ils fusionnent, ils mangent des insectes, ils prennent des insectes pour se requinquer en mode je récupérais de la santé, bagarre, machin, etc. Oui, 4 épisodes, c'est torché, c'est fini, bisous, au revoir. En vrai de vrai. Mais c'est pas pour nous, putain de merde. C'est pas pour nous, c'est pas Daima. Daima, c'est amener de l'aventure, c'est amener de l'expérience, c'est amener des choses, des valeurs, etc. Et ça fonctionne, putain de merde, ça fonctionne, vous vous rendez même pas compte à quel point. Non, Dragon Ball Z, quand je dis ça fonctionne, c'est par rapport aux enfants, hein, les bambins. Dans Dragon Ball Z, c'est devenu une série de triches axées sur le combat. Donc j'aime la façon dont cela ressemble à un retour au Dragon Ball original. Donc en gros, il est en train de nous dire Dragon Ball Z, en gros, on nous a baisé à l'époque, pour rendre populaire la licence, il fallait passer en power-up, bagarre, explosion de testostérone, muscles et transformation. Et là, il est content parce qu'au final, Daima, ça ressemble plus au Dragon Ball, au début de Dragon Ball. Voilà, donc c'est pour lui une bonne chose.
Voilà, il aime la façon dont cela ressemble à un retour au Dragon Ball original. À l'origine, l'histoire parlait de Goku partant à l'aventure à la recherche des Dragon Ball qui exauçaient les vœux, tout en recrutant de nouveaux compagnons en cours de route. Daima, c'est pareil. Je préfère DB Dragon Ball de cette période, donc regarder Daima me rappelle en quelque sorte des souvenirs, mais je comprends de ouf. D'ailleurs, je n'ai vu que jusqu'à GT, donc ça veut dire qu'il n'a pas vu Super. Je pense que c'est une bonne occasion pour les enfants d'aujourd'hui de découvrir l'attrait de Dragon Ball. Cependant, je ne suis pas encore tout à fait habitué aux thèmes d'ouverture et de fin. Ils sont trop modernes. Et en gros, il n'aime pas l'opening et le ending, les chansons. Trop modernes à son goût. Donc c'est plus un vieux de la vieille. Et on a fait le tour, voilà. On a fait le tour. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir ce genre d'avis également du côté japonais, puisque ils mettent en avant les enfants. Malheureusement, en Occident, les enfants ne sont pas touchés parce que, je suis désolé, ils ne peuvent pas lire. Et je parle pas d'enfants qui peuvent lire, je parle vraiment des bambins. C'est vraiment, on touche vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Et donc, lire ce genre de commentaires, je trouve ça hyper intéressant. Et l'analyse faite par certaines personnes par rapport au début de Dragon Ball, ce qu'on a eu après, avec Z, etc., etc., bah, oui, ils ont raison. Ils ont raison. Si aujourd'hui tu aimes Z et que t'aimes pas le début de Dragon Ball, Daima, tu t'emmerdes. Mais par contre, si t'aimes le début de Dragon Ball, t'as connu toute cette aventure avec Goku à la recherche des Dragon Ball, etc., évidemment, Daima, ça te touche. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, bordel de merde. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et bon, on a fait le tour. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce que nos amis nippons balancent sur la toile. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!